pour ce second épisode. Maintenant, nous allons voir comment nous allons installer XLRelease. Donc, vous allez récupérer déjà le point zip pour faire la première vidéo. Nous allons dézipper l'élément. Voilà, donc que j'ai mis dans un répertoire. Je vais aller dans le répertoire ainsi créé et je vais aller lancer le run.sh ou run.cmd, ça dépend de votre plateforme. Le seul prérequis, c'est qu'il faut que vous ayez Java dans votre chemin, ou sinon il faut éditer le fichier run.sh pour indiquer le Java Home. Donc dans ce cas précis, nous allons juste lancer le setup. Et donc là, par défaut, je vous propose d'utiliser toutes les configurations par défaut. Donc vous allez faire entrée, 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 entrée. Voilà, donc ça va installer et configurer un serveur XLRelease sur le port HTTP 5516 avec le user admin avec le password admin. En parallèle, vous avez dû recevoir votre clé d'activation, donc qui ressemble à ça, que l'on va copier puisque c'est la première chose dont on va avoir besoin lors de l'installation. Donc nous allons revenir sur le démarrage, donc il en profite pour installer la base de données embarquée, créer toutes les tables, charger tous les plugins par défaut. Et donc ici nous allons avoir notre premier démarrage qui est forcément un poil plus long que les autres puisqu'il y a un setup qui est en train de se faire. Voilà l'initialisation des bases de données et ça va bientôt charger. Nous allons pouvoir basculer sur notre navigateur et lancer XLRelease sur le port par défaut qui est le port 5516. Donc nous allons avoir ici 5516 et nous avons le premier chargement d'XLRelease. Voilà, et donc on voit la première chose qu'il nous demande, c'est de nous entrer la clé de licence. Donc cette clé de licence, c'est le long élément que vous avez récupéré. Donc vous allez copier, vous faites install licence et vous faites get started. Et donc là, vous avez votre serveur XLRelease prêt à être utilisé pour la première fois. Donc vous faites admin et comme on a mis le mot de passe par défaut qui est admin. Voilà, dans une prochaine vidéo, nous verrons comment démarrer notre premier template.